Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bonsoir chers élèves, j'espère que vous portez bien et avec les révisions ça marche et ça avance. Bon, Prépabac vous présente aujourd'hui telle sorte un nouveau exercice et ce exercice contient des expériences différentes dans lesquelles ça génère différents types de calculs. Bon, on va traiter un bac C 2004 et session normale, physique, exercice 4. Champ magnétique, force de la place, en utilisant les rails, pas les cadres. Puisque les cadres, on a traité ça en bac 2016, bac D, session normale. Ouais. Bon, dans cette expérience, on aura quoi comme exemple? Bon, cet exercice nous dit dans un plan horizontal de rails conducteurs AA' et CC', rectilignes parallèles sont distants de L est égal à 10 cm. Le rail CC' est superposé et supposé en avant par rapport à AA'. Une tige Mn en cuivre de masse M est égal à 20 grammes peut glisser sans frottement. Cela veut dire que les frottements sont négligeables. Il faut toujours bien lire les textes et poser vos conditions à part. Sur les rails en restant perpendiculaires à ces rails. Bon, un aimant créé dans la zone des rails, un champ magnétique B de valeur supposée constante, voir figure 1. Ceci c'est notre première figure. Le champ B est là et ascendant. Le champ est sortant. Alors, le sens du mouvement de la tige est de droite vers la gauche, de A vers A'. Alors, dans la suite, on pourra négliger devant B le champ magnétique créé par le circuit lui-même. Alors, 1. De A et C étant reliés par un conducteur ohmique de résistance négligeable, voir figure 1. Ceci, c'est une fil conducteur ohmique qui est relié entre A et C. Et ce fil conducteur ohmique nous dit que nous montre la naissance de l'induction magnétique. Si on a un générateur par exemple, cela veut dire qu'il n'y a pas d'induction magnétique. En enlevant la générateur, on aura ce qu'on appelle un fil conducteur ohmique. Et ce fil conducteur ohmique nous permet de savoir que l'induction magnétique est née. Alors, on déplace la tige à vitesse constante V est égal à 0 mètres par seconde. Déterminer l'intensité du courant de la circuit dans le circuit dont la résistance totale est R pour un sens déterminer la vitesse précisée sur un chemin, le sens du courant. Application numérique, donc ceci sont des données. B est égal à 0,2 Tesla, R est égal à 16 ohms. 1, déterminer le sens et l'intensité de la force électromagnétique Fm. Calculer la puissance correspondante. Aussi, ici, on va déterminer le sens de la force magnétique et l'intensité aussi, sa valeur. Puis, on va calculer la puissance. On remplace le conducteur précédent par un générateur. Voir figure 2. Maintenant, il n'y a plus de conducteur ohmique. Il y a un générateur. Ceci, c'est le pôle positif, le plus grand. Le plus petit, c'est le pôle négatif. Alors, le sens du courant circule comme ça, de M vers N. Ça, c'est le sens du courant. Alors, on néglige les effets d'induction, comme je viens de dire là. S'il y a l'existence d'un générateur, alors, il n'y a plus de la force, il n'y a plus d'induction magnétique. S'il y a non de générateur, l'induction magnétique n'existe plus. Alors, de 1, quel doit être le sens de B pour que la tige Mn se déplace de A vers A'? Ceci, ce qui est demandé. Ceci, c'est le sens du mouvement de Mn, de A vers A'. 2. Calculer et représenter la force électromagnétique agissant sur la tige si elle est traversée par un courant d'intensité I est égal à 10 ampères. Déterminer la nature du mouvement de la tige et écrire son équation horaire. Il s'agit de 2 questions ici. 3. Calcul et représentation et équation horaire. Et la nature du mouvement. 4. On dispose maintenant les rails verticalement, voir figure 3, comme ceci.
avec un hauteur. Cette hauteur, on l'aura, mais on va calculer une nouvelle hauteur. C'est-à-dire qu'après l'expérience suivante, la tige est maintenue à une position prise comme référence. 3.1. Quelle est maintenant la direction et le sens de B pour que la tige Mn s'enlève lorsqu'elle est libérée à elle-même, sachant qu'elle restera en contact avec les rails au cours de son déplacement? La tige est là. 3.2. Déterminer la valeur minimale de l'intensité I pour que le mouvement puisse se produire. 3.3. On fait maintenant passer dans la tige un courant d'intensité 20 ampères s'il est moins créé une zone de champ magnétique uniforme sur une hauteur h est égale à 10 cm, en dehors de laquelle il est nul. Déterminer la vitesse de la tige à la sortie du champ magnétique, sachant que la position de référence de la tige est celle de la figure. À quelle altitude remonte 4, c'est la question numéro 4. À quelle altitude remonte la tige à partir de sa position de référence initiale? Ceci, c'est l'expérience, c'est l'exercice, il est là. Il a 3 différents types d'expériences. Alors, si on traite cette expérience, j'espère que vous aurez des idées en traitant les restes. Passons à la partie solution. La solution nous dit quoi? Question 1.1, on doit calculer I. Puisque c'est la naissance de l'induction magnétique, pour calculer I en donnant son sens, on doit dire que petit I est égal à E sur somme des résistances, avec E est égal à moins dérivé de flux magnétique sur D de T. Or, flux magnétique est égal à SB, d'où S est égal à S0 plus XL. Comme que elle se déplace de droite vers la gauche, alors elle augmente de surface, elle ne diminue pas. Si elle diminuait, on va mettre moins XL, comme que elle augmente de surface, on va mettre plus XL. Avec X est égal à VT, comme que le mouvement est uniforme, alors le flux donne cette valeur. Si on dérive le flux, on aura quoi? On aura alors E est égal à moins BVL. On remplace E par sa valeur. I est égal à moins BVL sur R. On fait l'application numérique, on trouve la valeur de I. Le sens du courant induit est de N vers M car elle circule de sens contraire de sens positif choisi. Alors dans cet exercice, on ne nous a pas donné un sens positif, mais on doit choisir nous-mêmes un sens positif qui nous correspond. On a choisi le sens positif ceci, comme ceci. On a trouvé que la normale elle est sortante comme B. Donc si B et la normale sont les deux ascendants, alors on aura un angle θ qui est égal à 0. Et cosinus 0 est égal à 1, alors le flux va me donner SB. Vous voyez? Donc, si on termine, si on trouve une valeur négative, alors cela veut dire que le sens positif choisi n'est pas parcouru avec le courant. Alors que le courant va circuler avec le sens contraire du mouvement. 1.2. Le sens de la force électromotrice est calculer la puissance. Le sens de force est contraire de celui du mouvement, d'après la règle de la main droite, voire figure. Si on détermine, elle doit être comme ça. Elle doit être dirigée de gauche vers la droite, puisque le sens du courant, elle circule de N vers M. On pose les doigts qui indiquent le sens du courant. B, c'est la pomme, et la pouce indique le sens du F. Alors, nous montre que se dit de A' vers A. Sa valeur Fm est égale à petit I LB. Application numérique, on remplace chacun par sa valeur. On trouve la valeur de force électromagnétique. La puissance est égale à moins F fois V, la vitesse. Si on fait l'application numérique, on aura cette valeur. On calcule la puissance. Elle est exprimée en watts. Ceci est l'expression de la puissance en force de la place. Bon. En 2.1, le sens de B, est vertical ascendant pour que la tige se déplace de A vers A'. Voir figure. Elle est là. B doit être sortant, ce qui est ascendant. Alors pour que le sens du courant il est comme ça. Pour que la tige se déplace de A vers A', B doit être ascendant.
Ceci, c'est sens du B. Pour la déterminer, tu dois utiliser la règle de la main droite. Tu respectes les 3 cas. Alors, tu n'auras pas de problème. Comme que le sens du courant est indiqué d'après les doigts, je pose. Puis, la pouce force magnétique, la paume indique le sens du B. Alors, calcul de force magnétique et nature du mouvement avec équation horaire. Fm mètre carré LB, ça c'est la formule générale. Application numérique, je passe, je trouve la valeur. Sens voire figure, il est là. Nature du mouvement, on applique la RFD. Travail de toute force appliquée également, je représente toutes les forces. Les forces exercées sont là. Les 3 forces. Comme que les deux sont perpendiculaires, alors sont nuls. D'où on va trouver sur la projection, force magnétique est égale à ça, mouvement est uniformément varié, d'équation, x est égal à 1 demi at carré. Alors, on trouve ceci. L'accélération, on la calcule d'après cette expression. Si on calcule l'accélération d'après cette expression, on va trouver sa valeur. On divise par 2, on trouve 5. Ouais. Alors, 3.1. Direction et sens de B. Direction de B est horizontale et perpendiculaire à MN. Sens d'après la règle de la main droite, B est descendant. Ceci, c'est dans le cas de troisième schéma. Ceci. Dans ce schéma. Pour que la tige soit en équilibre, Fm doit être opposé au poids. À la direction du poids. Si Fm est opposé à la direction du poids, alors le sens du B sera ici descendant. Bon, si l'on veut calculer la valeur minimale de I minime, I min, on applique la RFD, plutôt on fait travail toute force appliquée à l'équilibre aussi, pas à l'équilibre mais RFD sûrement. Puisque P et Fm ont de sens contraire, on aura cette expression. Ouais. PM ont de même sens contraire. Bon, cette expression nous démontre de calculer l'intensité minimale. Si l'on veut calculer l'intensité minimale, si l'accélération est nulle. Si on veut calculer l'intensité minimale, si l'accélération est nulle. Alors, l'expression finale est ceci. On fait l'application numérique, on trouve l'intensité minimale est égale à 10 ampères. 3.3, pour calculer la vitesse V, on applique la RFD aussi. Comme que le mouvement est rectiligne uniformément varié, on utilise les équations indépendantes des temps. L'équation indépendante nous dit quoi? V carré est égal à 2AH. On a déjà l'accélération, on peut la calculer. Oui. Et on a H dans l'exercice. Alors, la vitesse, on ne l'a pas. On va calculer la vitesse, on remplace. On trouve la valeur de la vitesse. Elle est là. La même chose, si on veut calculer H', l'auteur secondaire, l'auteur H', position de référence est là. Alors ça c'est H' qu'on va calculer. Il ne s'agit plus de champ force magnétique. Il s'agit que le poids de la tige. Alors selon le poids de la tige, comme qu'il est opposé au sens du mouvement, alors il sera négatif. Comme que la force magnétique n'existe plus et que le mouvement du poids est opposé à celui du mouvement, alors A est égal à moins G. D'où V' carré moins V carré est égal à 2G moins 2G en facteur H' moins H. Au sommet, puisque la tige est au sommet V' est égal à 0, alors on aura cette expression. On tire, on simplifie la négation, on tire H' en fonction de V et G et H. On aura cette expression. D'après les implications, on aura ça. Puis on remplace chacun par sa valeur, on trouve que H' est égal à 0,2 mètres. Cette expérience est une expérience simple, mais ça donne quoi? Ça vous donne l'idée de penser et repenser aussi à la façon de traiter certains exercices. Bon, si vous voulez vraiment obtenir ou décrocher le bac, ou plutôt à savoir traiter des exercices, il faut juste suivre la méthodologie de traiter les exercices et savoir la façon de faire et créer des résumés de telle sorte j'aurai pas des complications du tout. Et bien, si vous avez aussi des problèmes, vous pouvez passer sur notre page Facebook ou bien notre
page YouTube dans lesquelles il y a des vidéos, et Facebook, il y a des mentions, ou par appel vocal. Ici, c'est notre numéro WhatsApp et tout. Et il y a des livres aussi qui contiennent tout ce que vous avez besoin. Donc, tout, c'est par commande aussi. Alors, à bientôt. Merci.